Et un Kage, c'est basiquement le maire de son village avec un bac plus 5 en bagarre et diplomatie. À Konoha, on les appelle Hokage. Seulement, il y a une question que je me suis posée. C'est lequel le plus puissant? Pour y répondre, on va se plonger dans leurs histoires, leur vie, mais surtout leur puissance et ce qu'ils ont apporté à Konoha au cours de leur mandat. Et croyez-moi, le classement devrait vous surprendre. Le 6ème Hokage attaquait Kakashi. Vous l'avez sans doute oublié, mais Kakashi est bel et bien devenu Hokage après la 4ème grande guerre shinobi. Et il faut dire qu'il a du mérite. C'est un des ninjas les plus doués de sa génération, devenant Chunin à 6 ans et Junin à 12. C'est un véritable génie. Il est l'apprenti du 4ème Hokage Minato Namikaze et a hérité du Sharingan grâce à Obito Uchiha, son ami d'enfance. Enfin, pour être exact, il lui a arraché l'œil pour se le greffer. C'est tout de suite mon mignon. Cet œil couplé à son immense talent lui permet de facilement copier toutes les techniques de ses adversaires. Il en connaît plus d'un millier. Sa technique la plus célèbre reste le Chidori, le meilleur ninjutsu de foudre existant capable de transpercer n'importe quoi au prix de la quasi-totalité de son chakra. Car oui, Kakashi a une réserve de chakra relativement faible. Il ne peut par exemple pas utiliser le Sharingan aussi longtemps qu'un vrai Uchiha. C'est un de ses points faibles majeurs. C'est pour ça qu'il s'est entraîné à maîtriser parfaitement ses techniques et ses ressources en chakra, grâce à la sensibilité que lui offre justement son œil. Mais il s'est aussi énormément entraîné au taijutsu avec son rival Guy. Même s'il est assez faible physiquement, il compense par une vitesse extraordinaire. Pour parfaire cet arsenal déjà conséquent, il finira par réveiller son Sharingan au stade du Mangekyo Sharingan. Ça lui permettra d'utiliser les pouvoirs spatio-temporels du porteur originel de son œil, la technique du Kamui. C'est quand Obito lui donnera son deuxième œil que Kakashi sera au plus haut de sa puissance. Il maîtrisera le Kamui à son plein potentiel et contrôlera surtout le Susanoo, un colosse de chakra surpuissant en attaque comme en défense, qui est normalement une technique propre au Uchiha. Malheureusement, Kakashi perdra tous les pouvoirs du Sharingan à la fin de la guerre, Obito étant la source principale du pouvoir de Kakashi. En mourant, il décide de lui reprendre ses yeux pour lui offrir une nouvelle vie. De fait, c'est difficile à avaler, mais c'est probablement le plus faible des Hokage. Mais grâce à sa sagesse et à son expérience, il portera la casquette d'Hokage pendant 15 ans. 15 ans durant lesquels le village prospérera et passera à l'ère moderne. Mais le voilà vieillissant et il décidera de nommer Naruto au rang d'Hokage, avant de partir en voyage avec son rival et ami, Guy. Petit aparté, si vous aimez Naruto, sachez que Reno Shield vient de lancer sa gamme officielle spéciale. Reno Shield, c'est des coques de téléphone ultra résistantes, et pour vous, on a un petit jutsu de promotion à moins 20%. Plus de précision en fin de vidéo. Le 3ème Hokage, Hiruzen Sarutobi. Premier Hokage qu'on voit dans l'histoire, il ne paye pas de mine quand on le regarde. Un petit vieux très calme, très proche des habitants du village, bon, on se dit qu'il doit pas valoir vraiment grand chose. Et pourtant, il s'agit là d'un des plus grands ninjas que le monde ait connu, au point d'être surnommé le dieu des shinobi à l'apogée de sa puissance. Et le premier à avoir été surnommé comme tel était Hashirama, le premier Hokage de l'histoire et fondateur de Konoha. Sarutobi était connu pour sa versatilité et sa parfaite maîtrise de chaque forme de ninjutsu, de chaque forme de chakra existante, au point qu'il pouvait les utiliser au plus haut niveau de puissance. Il a créé de nombreuses techniques et est capable d'analyser un jutsu juste en observant les mains de celui qui l'a utilisé. Il est surtout capable d'invoquer Enna, le grand roi singe, et surtout d'utiliser le Chikin Fujin, l'invocation interdite du dieu de la mort. Rien que ça. Cette invocation permet, au prix de sa vie, d'emporter son adversaire avec lui. Eh bien, il a été capable de sacrifier des clones pour vaincre plusieurs personnes en même temps. Son niveau était tel que le dieu de la mort en personne prenait ses clones pour de réelles vies humaines. Malheureusement, avec l'âge, son corps et son chakra s'égrandissent.